Petite garce, tu crois encore que c'est la vie d'avant? Dans ma vie précédente, je me suis précipité pour tabasser le tyran de l'école sans réfléchir, mais toi, tu racontais à tout le monde que j'étais un toutou. Tu as même fait équipe avec le tyran pour me dénoncer méchamment devant les profs, ce qui m'a valu une sanction et m'a fait rater le tournant décisif du bac. Le plus risible, c'est qu'après le lycée, tu t'es mise avec le tyran, et vous vous êtes même mariés. Et maintenant que j'ai recommencé ma vie, comment pourrais-je ruiner ma réputation et mon avenir pour toi? À cet instant, dans le bureau du professeur. En écoutant leur discours, je les trouvais risibles. Dans ma vie précédente, j'avais déjà essayé de me défendre avec acharnement. Mais j'avais échoué à la fin. Au début, je ne comprenais pas pourquoi le prof ne me croyait pas. Mais plus tard, j'ai compris que dès le départ, cette soi-disant confrontation n'était qu'une formalité. Zhao Tianlai est le fils du directeur des études, le prof principal le sait forcément, donc toutes mes explications sont inutiles. L'autre ne sera pas sanctionné, et Shen Siru n'est pas de mon côté, comme prévu. Le professeur principal Son Wenbo, après avoir entendu la réponse de Shen Siru, hocha la tête et dit « Je vois. Vous deux, vous pouvez rentrer », dit Son Wenbo sans colère. L'un y fait « Qu'est-ce que j'ai à dire sur toi? Tes notes ne sont pas mauvaises, comment as-tu pu dérailler à un moment critique comme la terminale? Même si tu aimes Shen Siru. Tu aurais pu attendre la fin du lycée pour la courtiser. Frapper quelqu'un, ce n'est pas bien, tu le sais? La sanction est déjà prise. Écris une lettre d'excuse de 1500 mots, puis une annonce de sanction dans toute l'école. Il reste plus de 100 jours avant le bac. Ne laisse pas ce genre de choses gâcher ta vie. Moi, sans expression, j'ai répondu « Et si je refuse ?» À ces mots, le professeur principal Son Wenbo s'est immédiatement énervé. Il ouvrit de grands yeux. « Que as-tu dit? Refuser? Sais-tu quelle grave erreur tu as commise? Se battre, c'est déjà mal, et en cette période cruciale du bac, les parents de l'autre n'ont pas porté plainte. C'est déjà bien. Et je te le dis, que tu écrives ou non la lettre d'excuse. La sanction tombera de toute façon. Si tu refuses de reconnaître ton erreur, je devrais faire venir tes parents. » À ce moment, j'ai souri. Finalement, le professeur principal a ouvert le dossier des contacts des parents sur l'ordinateur. A trouvé le numéro de ma mère et a directement appelé. Honnêtement, je m'en fichais. Comparé aux humiliations que j'ai subies dans ma vie précédente, où j'ai même raté le bac, c'était ça qui trahissait vraiment mes parents. Maintenant, plus rien ne peut entraver mon chemin. Quoi que tu dises. Je n'écrirai jamais de lettre d'excuse. Je le répète, je n'ai rien fait de mal. La vérité, tu la connais mieux que personne, professeur. Sanctionne-moi si tu veux. Sur ce, je me suis directement retourné et j'ai quitté le bureau. Sérieusement? Moi, un revenant. J'aurais peur de ça? Maintenant que j'ai recommencé ma vie en terminale, je ne baisserai plus jamais la tête. Et cette année-là, après avoir échoué au bac, j'avais subi un gros choc. Maintenant, les sujets du bac me reviennent clairement en mémoire. Je jure que je vais reprendre toute la gloire qui me revient. Quand je suis retourné en classe. Toute la classe était en émoi. Alors, plusieurs camarades proches sont venus m'entourer. Me demandant ce qui s'était passé. J'ai souri, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Ils veulent que j'écrive une lettre d'excuse, que je présente des excuses, et une sanction avec annonce dans toute l'école. Mais j'ai dit au prof que je ne le ferai pas, puis je me suis assis et j'ai sorti mes livres pour bien réviser et consolider mes connaissances. À côté, Sun Fei m'a donné un coup de pouce en souriant, trop fort. Tu as dit non à la lettre d'excuse, et le prof a dit quoi? J'ai répondu d'un ton décontracté, appelez les parents. Mais Shen Siru, en entendant ça, s'est tendue. Elle s'est immédiatement approchée et m'a tiré dans le couloir. Shen Siru a commencé à me supplier, inquiète. Comment peux-tu refuser la demande du prof? Si tu n'écris pas la lettre d'excuse et que les choses s'aggravent, qu'est-ce qu'on fera? Je sais que j'ai menti. Tu es forcément en colère. Désolé, je ne voulais pas. Mais réfléchis, si nous sommes tous les deux punis, ce n'est pas mieux que toi tout seul, non? Tu veux que je sois puni aussi pour être content? Dans ma vie précédente, c'est à cause de ces supplications que j'avais fini par tout encaisser tout seul. Devenant un parfait idiot. Mais cette fois, comment pourrais-je refaire la même erreur? Je refuse aussi. Et d'ailleurs, tu n'aimes pas Zhao Tianlai, alors pourquoi tu l'aides? Shen Siru s'est empressé de s'expliquer, je ne l'aide pas, je ne veux pas que les choses deviennent trop compliquées. Si tu ne veux pas écrire la lettre, je peux le faire pour toi. Avoue ta faute au prof, et tout sera réglé. Faut-il vraiment qu'on fasse venir tous les parents? Shen Siru m'a attrapé le bras, incapable de se retenir. Ses yeux pleins de supplication. D'une voix pitoyable, elle a dit, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas que mes parents le sachent. Aide-moi, je peux te promettre. J'ai souri d'un air moqueur, me promettre quoi? Shen Siru s'est mordu la lèvre, est-ce que tu ne m'aimes pas? Je peux te donner une chance de me courtiser. J'ai alors éclaté de rire. Désolé, cette chance, tu ferais mieux de la garder pour quelqu'un d'autre, ça m'a fait briller les yeux. À ce moment-là, cette fille devait encore se faire harceler à l'école d'à côté. Peu de temps après, le professeur principal m'a encore convoqué au bureau. Là, en voyant ma mère qui me regardait avec un air complexe, elle n'avait clairement pas imaginé que son enfant se soit battu à cause d'une histoire d'amour. Pendant si longtemps, j'avais toujours été plutôt obéissant, sage. Et j'avais toujours eu de bons résultats scolaires. J'ai déjà parlé de ton affaire à ta mère, explique-toi avec elle. Maman et Yakin a soupiré,
a pris son enfant par la main et l'a interrogé dans un coin du bureau. « Maman, voilà ce qui s'est passé. » Je me suis directement penché à son oreille pour expliquer à voix basse, et j'ai fini par sortir mon téléphone. Ouvrant le SMS que Shen-Shiru m'avait envoyé. Maman était furieuse, après tout ce temps, son fils était innocent. Maman et Yakin s'est emporté, comment cette fille peut-elle mentir? Elle a immédiatement tendu le téléphone. Sous les yeux du professeur principal Song Wenbo en rétorquant, dans cette affaire, mon fils n'a vraiment pas menti, et ce n'est pas parce qu'il a vu les stories. C'est cette camarade qui a dit qu'elle se faisait harceler, mon fils y est allé parce qu'il ne pouvait pas supporter ça. Le professeur principal Song Wenbo a écarquillé les yeux, il ne s'attendait pas à un tel historique de conversation. Il a alors serré les dents et a dit. C'est vrai que mentir n'est pas bien, mais l'un y fait à frapper quelqu'un, c'est un fait, et celui qui l'a frappé est un sportif. Si ses membres sont blessés, son examen ne serait-il pas compromis? Puis le professeur principal Song Wenbo s'est adressé à moi de nouveau, l'un y fait, le professeur te demande seulement de réfléchir à la faute d'avoir frappé. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas frapper les autres, n'est-ce pas? Shen-Shiru a menti, le professeur l'éduquera aussi. En dehors de ça, tu as aussi tort, non? J'ai souri et répondu. Ah, en dehors de ça, vraiment fort. Qui aurait cru qu'un professeur, comment peux-tu dire ce genre de choses, professeur? En dehors des faits, est-ce que je pourrais être Qin Shi Huang? La faute est de leur côté. Pourquoi ne punir que moi? Autant sanctionner les trois ensemble, les signaler à toute l'école, ça m'est égal. Le professeur principal Song Wenbo était hors de lui, regarde cet enfant, il a fait une erreur et n'a aucune attitude pour reconnaître sa faute. Il ose même me répondre, à mon avis, les 1500 caractères de réflexion ne suffisent pas. Tu dois au moins en écrire 3000, et être critiqué devant toute l'école. Tu n'as aucun esprit de repentir. Et moi, j'ai rétorqué en souriant, professeur, de toute façon, Zhao Tianlai ne sera certainement pas signalé ni sanctionné. N'est-ce pas? Quelle est l'attitude de ce gamin? Je ne veux plus m'occuper de cette affaire. Allons directement au bureau de la discipline. À quoi ça sert d'aller au bureau de la discipline? Tu crois que je ne sais pas? Zhao Tianlai est le fils du directeur de la discipline, et il laisserait son fils souffrir? Ces mots ont fait exploser la situation. Une demi-heure plus tard, dans le bureau du directeur de la discipline, le directeur Liu Qiang, le visage sévère, a critiqué. J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure dans le bureau du professeur. Tu es le parent de l'un Yifei, n'est-ce pas? Dans cette affaire, ne parlons pas de qui a raison ou tort, mais d'une question d'attitude. En plus, il a insulté le professeur. Son professeur principal a eu le cœur serré de colère, est-ce que c'est normal? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de mon fils ne souffrirait-il pas? Si mon fils commet une faute, je le critique, je l'insulte, je le frappe. Ce garnement, je vais le corriger en rentrant. Mais je préviens d'avance, l'un Yifei doit s'excuser auprès du professeur, il doit lire 3000 caractères de réflexion devant toute l'école. Sa situation est trop grave, s'il ne peut pas reconnaître ses erreurs, s'il ne peut pas s'amender. Alors notre école ne peut pas l'éduquer. En entendant cette dernière phrase, maman et Yakin s'est immédiatement inquiété. Directeur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux renvoyer mon fils? Pourtant, on est en terminale. Le directeur Liu Qiang, assis, a critiqué de mauvaise humeur, regarde, il ne respecte même pas les professeurs, il dit même qu'il ne mérite pas d'être enseignant. Ce genre d'élève, dis-moi comment on peut l'éduquer? Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut vraiment pas. Maman et Yakin a expliqué, je sais que mon enfant a un caractère un peu têtu, mais... Avant qu'elle puisse finir, j'ai soudain lâché, maman, ce n'est pas grave. Si ça ne va pas, on change d'école. De toute façon, j'en ai marre du lycée numéro 1, le lycée numéro 2 à côté n'est pas mal. Le directeur Liu Qiang était fou de rage, il n'a pas pu s'empêcher de me pointer du doigt en insultant, regarde, regarde. Mère de l'un Yifei, je lui donne une dernière chance, soit il reconnaît sérieusement ses erreurs. Soit il quitte l'école. J'ai ri, ce putain de lycée numéro 1, je n'y vais plus. Après que cette affaire se soit répandue, toute la classe était en ébullition. Tu es fou? Changer d'école? Maintenant, comment tu vas faire pour le bac? Écris une réflexion et reconnais ta faute. Plusieurs camarades proches sont venus me conseiller, car le bac est une affaire importante qui décide de la vie. Le professeur principal m'a dit tout à l'heure, si tu veux écrire 3000 caractères de réflexion et accepter la sanction. Et t'excuser auprès de lui, l'affaire sera classée, sinon on n'aura même plus de cours de chimie dans notre classe. Dit Liu Ziyan, impuissante. C'est déjà assez que tu te fasses punir pour t'être battu, pourquoi nous entraînes-tu dedans? Tu ne peux pas t'excuser. Pourquoi toute la classe devrait-elle être privée de cours à cause de toi? Shen-Shiru a déjà dit que le professeur n'était plus en colère, mais toi, tu as insisté pour te disputer avec lui. Et en plus, tu ne fais pas du tort à Shen-Shiru? Elle va aussi être punie? Tu n'es pas content que toi seul sois puni? Maintenant, Shen-Shiru va devoir faire venir ses parents. Tu es content maintenant? Regarde, Shen-Shiru pleure. Elle a dit que ses parents sont déjà en route pour l'école. Tu es un homme ou quoi? Comment peux-tu la faire pleurer? À cet instant, tout le monde se tut soudainement. Le directeur adjoint Goebo toussa 2 fois, puis prit la parole. Qui est l'un Yifei? Sors un instant. Tous mes camarades me regardèrent avec une expression complexe. Puis je sortis dans le couloir. Je communiquais seul avec le directeur adjoint Goebo. Je pensais qu'il s'agissait d'une discussion amicale, mais au lieu de cela, il m'a fait une remontrance.
Il disait que même si un professeur t'accuse à tort, tu ne dois pas lui dire qu'il a tort. Peut-être que tu crois qu'avec quelques résultats, tu es devenu exceptionnel. Puis il s'écria avec colère, notre lycée numéro 1 n'a pas besoin d'un élève comme toi. Si tu ne veux pas étudier, alors ne le fais pas, moi, je répondis sans expression, d'accord. Le directeur adjoint Goebo étouffa de rage. C'était vraiment la première fois qu'il rencontrait un élève aussi insolent. Alors il cria directement, exclu. À ce moment-là, les parents de Shen-Shiru arrivèrent enfin. Mais au lieu de critiquer et d'éduquer leur fille, ils la dédouanèrent immédiatement de toute responsabilité, puis, le visage sévère, me pointèrent du doigt. Qui es-tu pour dire que notre enfant ment? Professeur, je vous demande de faire en sorte que cet élève soit muté. Il ne doit pas rester dans la même classe que Shiru. Je parie qu'il la harcèle encore. Quand ma mère entendit cela, elle fut furieuse et s'apprêtait à riposter, mais je dis directement. Je quitte l'école. Maman, ne t'inquiète pas. Après avoir quitté l'école, mes résultats ne feront que s'améliorer. À ce moment, le professeur de physique, Qin Shui, soupira et dit. J'avais prévu de te recommander pour un concours de physique le mois prochain. C'est une excellente occasion. Avec ton niveau, si tu réussis, tu pourrais même gagner des points bonus pour le bac. Il n'y a qu'une seule place par classe. Si tu abandonnes, la place ira à quelqu'un d'autre. La mère de Shen-Shiru sourit effrontément. Professeur, ce concours peut vraiment ajouter des points au bac? Qu'en pensez-vous de notre Shiru? Elle pourrait essayer. Le professeur de physique, Qin Shui, rit avec embarras. Ses résultats en physique sont moyens. 2 jours plus tard, je pris ma demande de retrait et allai chercher la signature du professeur principal. Tu gâches vraiment ta vie, ne put s'empêcher de critiquer le professeur principal Son Wenbo. Je n'ai jamais vu un élève comme toi. Et pourtant tu as de bons résultats. J'allais aussi t'inscrire au concours de chimie. Regarde un peu. Je répondis avec indifférence, professeur, si vous vous excusez maintenant, je pourrais envisager de rester pour participer au concours de chimie. Si je gagne, je pourrais même mettre votre nom. Le professeur principal Son Wenbo devint livide. Va-t'en, va-t'en. Il signa immédiatement la demande de retrait. Prends ça au bureau des affaires académiques pour que le directeur signe, puis va au bureau du proviseur. Après le cours, je me rendis au bureau des affaires académiques. Retrait, 1. Puis il signa la demande. Après avoir signé, il ne manqua pas de me lancer quelques sarcasmes. Finalement, j'arrivai au bureau du proviseur. Mais cette fois, je cherchais le proviseur Zeng. Je pris une profonde inspiration et dis, bonjour, proviseur. Je suis l'un fait, je demande un retrait. Veuillez signer, s'il vous plaît. Je lui tendis le formulaire. Le proviseur Liu Shenyan fronça les sourcils en regardant le motif de la demande, conflit avec un professeur d'anglais. Incapable d'étudier, demande de retrait. Tu es l'élève qui a tenu tête au professeur, n'est-ce pas? Dommage. Le proviseur Liu Shenyan trouvait cela regrettable. C'était rare qu'un élève avec de bons résultats quitte l'école ainsi. Mais un élève qui se bat, qui tient tête au professeur et qui ne respecte même pas le directeur des études ne mérite vraiment pas de rester. Je relevai légèrement les coins de mes lèvres, une idée soudaine me traversa l'esprit, proviseur, j'ai entendu dire que notre lycée numéro 1 veut postuler pour devenir un lycée exemplaire de la province. Si vous avez besoin de moi, à condition que le professeur principal et le directeur des études s'excusent auprès de moi, je devrais envisager de rester. À ce moment, le proviseur Liu Shenyan me lança un regard noir. C'était la première fois que quelqu'un osait lui faire une telle demande. C'était d'une arrogance extrême. Dégage. Pas de respect. Tenir tête à un professeur et en plus exiger des excuses. Il signa immédiatement l'approbation du retrait. De retour en classe, je ramassai mes affaires pour partir. Mon voisin de table, Sun Fei, soupira et dit, c'est foutu. Je n'aurai plus personne à qui copier les devoirs. Je le regardai d'un air moqueur et plaisantai, toi, tu ne penses qu'à copier. Tu ne peux pas apprendre par toi-même? Sun Fei expliqua, j'essaie, mais je n'y arrive pas. Que veux-tu que j'y fasse? Je me souvins que dans ma vie précédente, Sun Fei était l'un des rares camarades avec qui j'avais de bonnes relations. Même après avoir raté le bac, on s'était retrouvés par hasard dans la même université. Le directeur Liu Shenyan fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à la raison de la demande sur le formulaire, conflit avec le professeur d'anglais. Impossible d'étudier, demande de retrait. Tu es l'élève qui a tenu tête au professeur, n'est-ce pas? Dommage. Le directeur Liu Shenyan trouvait cela aussi dommage, un élève avec de bons résultats qui quitte l'école ainsi. Mais un élève comme ça, qui se bat, tient tête au professeur et ne respecte même pas le directeur des études, ne peut vraiment pas rester. Un sourire aux lèvres, une idée soudaine me vint. Monsieur le directeur, j'ai entendu dire que le lycée numéro 1 va postuler pour être un établissement modèle clé de la province. Si vous avez besoin de moi, il suffit que le professeur principal et le directeur des études s'excusent auprès de moi, et je devrais peut-être réfléchir. À cet instant, le directeur Liu Shenyan me lança un regard noir. C'était la première fois que quelqu'un osait lui faire une telle demande. C'est d'une insolence extrême. Dégage, sans aucun respect. Tenir tête au professeur et oser exiger des excuses. Il signa immédiatement l'accord de retrait. De retour en classe, alors que je préparais mes affaires pour partir, le camarade de bureau Sun Fei a soupiré et a dit avec regret, c'est foutu. Il n'y aura plus personne pour copier les devoirs. J'ai roulé des yeux et les réprimandé en riant, tu ne sais que copier les devoirs. Tu ne peux pas étudier tout seul? Sun Fei a expliqué, j'essaie d'apprendre, mais je n'y arrive toujours pas. Que veux-tu que j'y fasse?
Je me souviens que dans ma vie antérieure, Sun Fei était l'un des rares camarades avec qui j'avais de bonnes relations. Même moi, j'avais raté le concours d'entrée à l'université, et finalement, par hasard, nous avons tous les deux fait nos études supérieures dans la même ville. Et c'est aussi Sun Fei qui m'a dit que j'ai découvert que Shen Shiro et Zhao Tianlai sortaient ensemble. Peu après la fin du lycée, on a appris qu'ils allaient se marier. Les deux côtés ont invité pas mal d'anciens camarades de classe au mariage, et finalement, j'étais le seul à passer pour un idiot. Maintenant que j'y repense, c'est risible. À ce moment-là, Sun Fei a jeté un coup d'œil furtif vers Shen Shiro au loin, puis a commencé à râler à voix basse. J'ai entendu dire que la mère de Shen Shiro était même venue dans la classe pour saluer les autres élèves, leur demandant de faire attention. Pour que tu arrêtes de harceler Shen Shiro. En entendant cela, j'ai souri. Peu importe, de toute façon, je vais changer d'école. Enfin, la cloche de la fin des cours a sonné. Tout le monde a commencé à ranger ses affaires, et moi aussi, je devais quitter cette école. Je me suis retourné pour sortir de la salle de classe, mais on m'a appelé, et... À ce moment-là, Shen Shiro a dit posément, je ne voulais pas te nuire, je voulais juste... Elle me regardait, alors que j'avais fini par être renvoyé. Elle semblait avoir un peu de remords. Je me suis retourné pour regarder Shen Shiro. Le visage impassible, j'ai dit, franchement, quand tu as menti au professeur. J'étais vraiment en colère. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Shen Shiro a voulu dire, d'un air contrarié. Non, comment aurais-je pu te nuire intentionnellement? Je regardais cette camarade de classe devant moi. Mon cœur n'éprouvait plus cette affection d'autrefois. Ces explications n'étaient que des excuses. Au fond, ce n'était pas quelqu'un de bien. Je n'ai même pas pu m'empêcher de l'insulter, tu es vraiment une garce, sortir avec Zhao Tianlai. Dégage. Sur ces mots, je suis parti. Cette phrase, je l'avais gardée au fond de moi pendant tellement longtemps. Même quand ils se sont mariés, j'avais imaginé d'innombrables fois les insulter, mais ce n'était que des fantasmes. Aujourd'hui, j'ai enfin eu l'occasion de le dire. Décidément, revenir à la vie, c'est vraiment jouissif. Je ne vais plus me laisser faire. Une fois rentré chez moi, ma première action a été d'allumer l'ordinateur et de me connecter au forum de l'école numéro 1. J'ai trouvé mon propre message, désolé, pour des raisons personnelles. Je dois suspendre temporairement les mises à jour à cause de mon départ. Depuis que j'étais revenu à la vie, j'avais utilisé mon temps libre sur le forum de l'école. Pour poster une histoire. C'était juste pour m'amuser, pour voir si j'avais du talent pour l'écriture. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce transfert arriverait si soudainement. Puisque je quittais l'école numéro 1. Inutile de continuer à mettre à jour sur le forum. Pour cela, j'ai laissé un message à mes lecteurs. En voyant l'annonce de la pause, le fil de discussion s'est rempli de commentaires de fans. Pourquoi tu arrêtes les mises à jour? J'espère que tu reprendras vite. En regardant ces commentaires, j'ai souri. Apparemment, j'avais un certain talent. En un clin d'œil, lundi est arrivé. J'ai aussi réussi à passer de l'école numéro 1 à l'école numéro 2. Bien que le corps enseignant de la deuxième école soit similaire à celui de la première. Le taux de réussite aux examens était légèrement inférieur. À ce moment-là, mon père, qui conduisait, a dit d'un air maussade, « Tu sais vraiment nous causer des soucis. Tu as même fait peur à ton grand-père. Heureusement que l'école numéro 2 a accepté de te prendre, sinon je t'aurais cassé les jambes. » Bientôt, la voiture est arrivée à l'entrée de l'école numéro 2. Comme mes résultats scolaires étaient acceptables, j'ai rapidement effectué la procédure de transfert. Même la classe m'a été attribuée. La classe 4 de terminale était la classe spécialisée en sciences de l'école numéro 2. La professeure principale, Liang Yuting, était professeur d'anglais. Le directeur m'a conduit jusqu'à la professeure principale Liang Yuting de la classe 4 de terminale. Après lui avoir présenté mon glorieux passé, il est reparti. Mais moi, j'ai formulé une petite demande, « Madame, je peux m'asseoir à côté de Wen Manqi ?» À ce moment-là, la professeure principale Liang Yuting a été surprise, « Wen Manqi, tu la connais ?» Je connais une ancienne camarade de classe. La professeure principale Liang Yuting a souri et a dit, « D'accord. » En discutant, nous sommes arrivés à la porte de la classe. Nous avons vu que le professeur de mathématiques était à l'intérieur, faisant faire des exercices aux élèves. Elle a poliment hoché la tête, puis m'a emmené dans la classe. Elle a souri aux élèves et a dit « Je vous présente un nouvel élève transféré dans la classe. » Après avoir dit cela, la professeure principale Liang Yuting m'a invité à me présenter devant la classe. « Bonjour tout le monde, je m'appelle Lin Yifei. Mes résultats sont moyens, mais j'ai une bonne moralité et je ne me bats jamais. » En entendant cela, la professeure principale à côté de moi a failli éclater de rire. Puis elle a dit, « À partir de maintenant, Lin Yifei rejoint notre classe. » Elle s'assiera temporairement à côté de Wen Manqi. À peine avait-elle fini de parler qu'une fille aux lunettes, d'air un peu rêveur, a levé la tête et m'a jeté un coup d'œil. En fait, c'était la première fois que je voyais Wen Manqi, mais je l'ai tout de suite reconnue. Wen Manqi donnait l'impression d'être très réservée et timide. Dans la classe, elle était du genre à parler peu habile en relations sociales, voire susceptible de se faire embêter par les autres élèves. Ce genre de fille est généralement très discret en classe, presque invisible. Mais après le diplôme, quand tout le monde se retourne, on se rend compte qu'on s'était trompé sur elle. Beaucoup d'anciens élèves de la même promotion, voire de la même classe, en ont parlé. Même moi, qui étais dans la même promotion. J'avais entendu pas mal de rumeurs, ce qui montre à quel point Wen Manqi était célèbre à l'époque. À ce moment-là,
je me suis approché volontairement. Et j'ai aidé à déplacer mon bureau à côté de celui de Wen Manqi. Une fois assis, le professeur de mathématiques m'a aussi donné une feuille d'exercice. Assieds-toi aussi. On en parlera demain en cours. D'accord, madame. Personne ne s'attendait à ce qu'après la sonnerie de la récréation, ce nouvel élève devienne instantanément une attraction, comme un animal en cage. Même les élèves des classes voisines étaient venus dans le couloir pour regarder le spectacle, en pointant du doigt et en commentant. C'est pas lui? Je viens de demander à mon cousin du lycée numéro 1, il paraît qu'il s'est battu avec un sportif. Et puis il a tenu tête au prof, ce qui l'a forcé à abandonner l'école. Non, en fait, il paraît que c'est parce qu'il a frappé quelqu'un à cause d'une fille, mais que cette fille ne l'aimait même pas. Ah, trop drôle. Donc c'était un toutou? Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir changé d'école, à cause de cette bagarre déclenchée par Shen Siro, je traînerais encore cette réputation de toutou. À ce moment-là, le délégué de physique Wei Yingji est venu me saluer, et « Tu as été renvoyé pour bagarre au lycée numéro 1. » Une fille plutôt jolie s'est approchée. Shen Xinyu a souri et dit « Wei Yingji, tu ne sais pas encore, ce type est une blague au lycée numéro 1. Et pour ça, il a frappé un sportif. Paraît que ce sportif était le fils d'un prof, donc il a été obligé de quitter l'école. » Ah oui, en fait je connais Shen Siro. J'ai regardé cette nouvelle camarade avec un peu de surprise. « Tu connais Shen Siro? » Oui, j'étais à l'école primaire avec elle. Puis j'ai fait la moue en disant. Alors ce changement d'école était inutile. Pas étonnant que même avant d'avoir eu le temps de m'asseoir après mon transfert du lycée numéro 1, on ait déjà révélé mes secrets. Shen Xinyu a cligné des yeux et a demandé soudain avec espoir, « Tu veux essayer de laisser tomber Shen Siro et de me draguer à la place ?» Les camarades à côté ont ri, « Tu n'as pas déjà Zheng Lianson ?» Shen Xinyu a répondu en souriant. « Je n'ai jamais accepté Zheng Lianson, et j'aime les cracks. Lui, il est dans le top 10 de son année au lycée numéro 1. Arrivé dans notre école, il serait sûrement dans le top 3. Et je le trouve plutôt drôle, pour un crack. Il a dit dans sa présentation qu'il était moyen en études et pour un renvoyé pour bagarre. Il a dit qu'il ne se battait jamais. Shen Xinyu m'a regardé pleine d'attente, alors qu'en dis-tu? Ou je pourrais te draguer, je sens que tu es mon genre. Et je suis différente de Shen Siro. Si quelqu'un se battait pour moi, je serais tellement ému que je pleurerais, tu vois? J'ai observé Shen Xinyu attentivement. Pour une lycéenne, elle était vraiment une jolie fille. À l'université, avec un peu d'après, elle serait sûrement la plus belle de la classe. Mais à cet instant, une voix a soudain retenti, c'est juste un toutou, cette fille ne l'aime même pas. Et lui, il va se battre pour elle. Si c'était ma vie d'avant, j'aurais peut-être été intimidé par cet avertissement hautain, vu qu'il avait l'air d'un voyou difficile à affronter. Mais maintenant, voir des élèves aussi prétentieux me semblait presque risible. Franchement, ceux qui faisaient les durs à l'école. Quand tu les revois après le diplôme, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si spéciaux que ça. Quant aux jolies filles, elles finissent souvent divorcées avec enfants, ou mariées à des vieux riches. En pensant à ça, j'ai jeté un coup d'œil à Wen Manqi, qui était penché à côté, en train de faire ses devoirs tête baissée. Décidément, ma petite riche naïve, elle est bien mieux. Puis je me suis penché sur la table pour lui demander, comme pour tester le terrain, « Et toi, tu me connais aussi ?» Wen Manqi a eu un moment de stupeur, puis a secoué la tête. « Tant mieux. Alors faisons connaissance, je m'appelle Lin Yifei. » Wen Manqi, un peu nerveuse, a regardé ce nouveau venu, puis a jeté un coup d'œil vers Zheng Lianson, qui venait de sortir. « Tu sais te battre? » « Non, ce sont des rumeurs. » « Alors fais attention. » « Pourquoi ?» Wen Manqi a dit avec inquiétude. « Parce que Zheng Lianson pourrait te frapper. » J'ai été un peu surpris. « Zheng Lianson? Celui qui m'a parlé tout à l'heure. » Wen Manqi a prévenu sérieusement. « Vraiment, parce que Zheng Lianson aime Shen Xinyu. » Mais moi, j'ai répondu tranquillement. « Ce n'est rien, pas de problème. Est-ce que tu as un copain ?» Cette question soudaine a fait sursauter Wen Manqi, elle m'a regardé bouche bée, puis a secoué la tête pour dire non. Immédiatement, mes yeux se sont illuminés et j'ai enchaîné, « Et moi? Tu veux sortir avec moi ?» Wen Manqi a eu peur, est devenu rouge comme une tomate, et a bégayé, « Il y a un exercice que je ne comprends pas, je vais demander au prof. » Sur ce, Wen Manqi a pris une feuille de maths et est sortie de la classe. En voyant ce genre de caractère, elle n'avait probablement jamais été déclarée par un garçon. Encore moins rencontré quelqu'un d'aussi direct que moi, elle devait être terrifiée. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me sentais étrangement impatient. Peut-être que la vie au lycée numéro 2 allait être vraiment intéressante. Jusqu'à ce que la sonnette de cours retentisse. Wen Manqi est revenue nerveusement en classe. Elle n'osait même pas lever la tête, tenant sa feuille en courant vers sa place. De toute évidence, elle était à la fois tendue et gênée par cette sorte de déclaration, ne sachant absolument pas comment réagir. Puis le professeur d'anglais entra dans la classe, leva les yeux vers moi et dit d'un ton sérieux. « Je viens d'entendre dire que certains parlaient dans le dos du nouvel élève. Peu importe ce qui s'est passé avant. Mais maintenant que vous êtes dans notre classe, vous faites partie de notre groupe. Je ne veux pas que vous parliez dans le dos de vos camarades. Bon, je distribue les feuilles, aujourd'hui nous faisons la compréhension écrite. Après, je vous expliquerai. » De toute évidence, le professeur d'anglais Liang Yuting avait aussi entendu quelques mauvaises rumeurs sur mon transfert, donc elle a spécialement critiqué ces personnes en cours. Pendant le cours,
J'ai découvert avec surprise une chose, mon niveau d'anglais surpassait largement celui des lycéens du même âge. Même si j'avais mal réussi au Gaokao, j'avais quand même passé les examens à l'université. Donc que ce soit en vocabulaire ou en structure grammaticale, en capacité d'écriture en anglais ou en compréhension écrite. J'étais bien supérieur aux lycéens ordinaires. Après avoir fait une feuille de lecture, je n'avais fait qu'une seule erreur. Dans ma vie précédente, j'avais déçu, je n'avais obtenu que 112 points en anglais. Si j'avais joué normalement, j'aurais pu atteindre environ 125 points, mais cette fois-ci, je sens que j'ai de bonnes chances d'obtenir plus de 140 points, car j'ai deux atouts naturels. Premièrement, à l'université, pour les examens d'anglais et le concours des masters, j'avais beaucoup travaillé et mémorisé de nombreux mots. Deuxièmement, je connais même les sujets du Gaokao. Le professeur d'anglais Liang Yuting, sur l'estrade, a soudainement dit. Bon, vous avez tous vérifié les réponses, il y avait 25 questions en tout. Ceux qui ont fait 5 erreurs ou moins, levez la main. D'un coup, beaucoup d'élèves ont levé la main. J'ai jeté un coup d'œil, dans une classe de 48 élèves, 8 avaient levé la main, ce qui signifie qu'ils n'avaient fait que 5 erreurs. Il semble que le niveau de cette classe clé ne soit pas très différent de celui du lycée numéro 1. Ceux qui ont fait 4 erreurs ou moins. À ces mots, 3 personnes ont baissé la main, il ne restait plus que 5 personnes dans la classe à avoir levé la main. C'étaient les élèves de la classe qui avaient un niveau d'anglais satisfaisant. Cependant, ce qui m'a un peu surpris, c'est que la camarade qui m'avait abordé tout à l'heure, Shen Xinju, avait aussi levé la main, ce qui montre que son niveau d'anglais est vraiment bon. Ceux qui ont fait 3 erreurs ou moins, parmi les 5 restants, une seule personne a levé la main. Le professeur d'anglais Liang Yuting a souri et dit, « Shen Xinju, combien d'erreurs as-tu faites ?»« Professeur, j'en ai fait 2. » Le professeur d'anglais Liang Yuting a souri et a prouvé, « Bien, cette feuille est assez difficile. Je les ai toutes extraites des sujets du Gaokao des années précédentes. » Enfin, Liang Yuting m'a soudainement regardé de nouveau. Et a demandé avec curiosité, « L'un y fait, ton niveau d'anglais ne devrait pas être mauvais, combien d'erreurs as-tu faites ?» À ces mots, tout le monde s'est tourné vers moi, attendant ma réponse. Pensant qu'en tant que nouvel élève, je devrais rester modeste, j'ai répondu au hasard, « Professeur, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je n'étais pas en forme. Ce n'est pas grave, ton voisin de table, Wen Manqi, est bon en anglais. Tu peux lui demander ce que tu ne comprends pas. » Mes yeux se sont illuminés, « Super. J'ai beaucoup de choses que je ne comprends pas. » Wen Manqi est soudainement devenue nerveuse et a dit timidement, « Professeur, je ne suis pas très doué pour enseigner. » De toute évidence, je l'avais effrayée tout à l'heure, elle n'osait même pas me regarder maintenant. Shen Xinju a pris l'initiative de sourire. Et a dit, « Moi, je peux, professeur, je suis la déléguée d'anglais, je peux aider le nouvel élève. » Après avoir dit cela, Shen Xinju m'a fait un clin d'œil, affichant un sourire qu'elle pensait charmant. Ensuite, j'ai souri. Et dit, « Non merci, Wen Manqi peut m'aider. » Cependant, à ce moment-là, Zheng Liansong, assis nonchalamment, a lancé, « Tu disais être un crack, mais en fait t'es pas si génial. Avec plus de 5 erreurs sur ce genre de feuille, ton score à l'examen doit être inférieur à 120. Je pensais que les cracks du lycée numéro 1 étaient bien meilleurs. » Shen Xinju a lancé un regard agacé, Zheng Liansong, c'est clairement fait pour embêter le nouvel élève. Mais son score global compte, pas juste en anglais. Peut-être qu'elle est forte en maths ou en chinois. Toi aussi tu as des matières faibles. Bon, le lycée numéro 1 est le lycée numéro 1. Le lycée numéro 2 est le lycée numéro 2. Notre lycée numéro 2 n'est pas inférieur aux autres écoles, ne nous sous-estimons pas. En parlant de ça, je me souviens qu'il y a un concours d'anglais oral la semaine prochaine, chaque classe a 3 places. Ceux qui veulent y participer peuvent s'inscrire auprès de moi. Ce concours est organisé par toute la région, il faut un vocabulaire supérieur au niveau lycée pour s'inscrire. Il teste les connaissances extrascolaires des élèves. Si vous obtenez un classement, vous aurez non seulement un certificat mais aussi une récompense en argent. Si vous vous montrez bien, vous pourrez aussi faire honneur à notre lycée numéro 2. En entendant cela, j'ai soudain été excité et j'ai immédiatement levé la main en criant. « Professeur, je veux m'inscrire. » Zheng Liansong a ironisé, « Il n'y a que 3 places par classe. Si tu ne peux même pas battre ta propre classe, comment pourrais-tu rivaliser avec toute la région ? Professeur, si tu donnes la place à lui, ce sera injuste pour les autres élèves. » À ce moment-là, j'ai dit amusé, « J'ai l'impression que tu me vises, ce camarade ? Je ne te vise pas. Je dis juste qu'avec seulement 3 places, il faut bien faire une sélection. » Et puis, le professeur vient de dire. C'est aussi pour honorer le lycée numéro 2, il faut choisir les meilleurs pour y aller, on devrait en parler avec le professeur Liang Yuting. Voilà, voyons d'abord combien de personnes s'inscrivent. S'il y en a exactement 3, inutile de faire une compétition. S'il y a trop d'inscrits, on fera une sélection. Voilà, affaire réglée. Avant de partir, Liang Yuting est venu exprès près de moi pour me demander, « Puis-je voir ton examen ?» Probablement parce que j'étais un élève transféré, Liang Yuting n'était pas très sûr de mon niveau d'anglais. Elle voulait voir comment j'avais travaillé, pour savoir comment m'aider à améliorer mes résultats par la suite. J'ai été un peu surpris et j'ai répondu, « Ici, madame. Pour le concours d'oral, n'oubliez pas de me sélectionner. » « Je suis très fort, » a dit la professeure principale Liang Yuting. « On verra. » Mais la seconde suivante, Liang Yuting a feuilleté la copie et a été stupéfaite, toute la copie était correcte. Il n'y avait qu'une seule question à choix multiple de fausses. «
Tu n'avais pas dit que tu avais fait beaucoup d'erreurs? Pourquoi je ne vois qu'une erreur sur ta copie? À ces mots, tous les élèves de la classe ont écarquillé les yeux. Ils ont tous tourné leur regard vers moi, et moi, avec un air sincère, j'ai soupiré, Madame, faire une erreur d'une question est déjà difficile à accepter pour moi. Ne pas avoir tout juste, c'est un échec. Tout d'un coup, le brouhaha a éclaté. Les élèves de la classe étaient en émoi. La représentante d'anglais, Chen Xingyu, se couvrait même la bouche d'excitation. Trop fort, vraiment un crack. La bouche de Zheng Liansong tressaillit légèrement. Il jeta un coup d'œil à sa propre copie et dit en serrant les dents, « Quel poseur !» Le professeur d'anglais, Liang Yuting, « Toi, mon garçon, vraiment. Je t'ai demandé de lever la main, pourquoi ne l'as-tu pas fait? » Bien fait, continue comme ça. Après avoir vu ma copie. Il s'est tout de suite rassuré. Au début, le bureau pédagogique avait dit que c'était un élève très brillant. Tout à l'heure, il avait vraiment cru que l'autre était un peu faible en anglais, mais plus fort dans les autres matières. Maintenant, il voyait qu'au moins le niveau d'anglais était excellent. Je venais de ranger ma copie d'anglais quand j'ai entendu une camarade derrière moi se plaindre. Pourquoi la publication s'est arrêtée? Chen Xingyu, ce roman du forum de la première école que tu nous as présenté la dernière fois est en pause. Deux camarades ont immédiatement entouré Chen Xingyu pour en discuter. Même Wen Manqi a sorti son téléphone. Il a ouvert le forum, a jeté un coup d'œil et a effectivement vu l'avis de pause. Curieux, j'ai demandé. Tu lis aussi? Wen Manqi a serré les dents et hoché prudemment la tête. Alors, c'est bien? Wen Manqi a de nouveau hoché la tête. C'est bien. J'ai alors souri avec satisfaction. En fait, à mon avis, c'est juste moyen. Mais à peine ces mots prononcés, Zhang Shiki, l'élève assis devant, les a entendus. Zhang Shiki s'est retourné pour regarder ce crack transféré de la première école et a demandé avec curiosité. Tu viens bien de la première école, non? Tu sais qui a écrit ce roman? Surpris, j'ai à mon tour demandé. Toi aussi tu le sais? Comment ça se fait que vous lisez tous ça? Wen Manqi répondit à voix basse. C'est le professeur Luo qui nous l'a présenté. Zhang Shiki expliqua. C'est notre professeur de chinois. Il y a 2 ou 3 jours, en cours, il nous en a parlé. Il a dit qu'il y avait un roman sur le forum de la première école qui était assez intéressant. Curieux, nous sommes tous allés jeter un coup d'œil. Et c'est vraiment intéressant. Votre première école regorge de talent, il y a même quelqu'un qui écrit ce genre de roman. J'ai alors compris. Pas étonnant que mon roman ait autant de lecteurs. C'était le professeur qui avait fait la promotion. Un léger sourire aux lèvres, je me dis que pendant le cours de chinois tout à l'heure, je vais demander l'avis du professeur. Si tout va bien, je vais soumettre mon texte en ligne. Pour devenir auteur contracté. À cet instant, Chen Xingyu a soudain crié, l'un y fait, le nouvel élève. Est-ce que tu connais la personne qui écrit le roman sur le forum de votre première école? Soudain, tous les regards se sont tournés vers moi. De toute évidence, ils étaient curieux. Étant un crack du top 10 de la première école, il était possible que je le connaisse vraiment. J'ai souri légèrement, oui, je le connais. À peine avais-je fini de parler. Que beaucoup d'élèves se sont excités. Je pense qu'adapté en série télé, ça cartonnerait. Je n'avais jamais lu ce genre de roman avant. L'auteur est trop talentueux. J'ai fait exprès de ménager le suspense, puis j'ai souri et dit. En réalité, ce n'est pas si exagéré. Plus tard, je lui demanderai quand il reprendra la publication. Face à cette foule de fans lecteurs, j'ai vraiment ressenti pour la première fois le charme d'écrire un roman. J'ai même délibérément jeté un coup d'œil à mon voisin de table Wen Manqi, et j'ai vu qu'il était lui aussi comme un enfant curieux. Qui me regardait. Je lui demanderai et je vous le dirai. Les autres n'ont pu que soupirer et s'en aller. Mais c'était quand même une bonne nouvelle. À ce moment, la cloche de cours a sonné. Ce cours était justement celui de chinois. Enfin, le professeur de chinois Luo Hongxian entra dans la classe, où est le nouvel élève. Ici, dis-je en levant immédiatement la main. Le professeur de chinois Luo Hongxian hocha la tête et dit. Le tableau des résultats de fin d'année, je l'ai vu plusieurs fois, je m'en souviens, le chinois est ton point faible, non? Oui, madame, en fait, c'est vraiment ma matière la plus faible, surtout à cause de la littérature classique. Et je ne suis pas très bon en compréhension écrite non plus. Pendant le Gaokao, parmi toutes les matières, c'est le chinois qui a été le plus normal. Mais seulement 114 points. Pendant que le professeur faisait cours, je me tournais vers mon voisin de table en souriant. Camarade Wen, ton écriture est vraiment belle, élégante, nette, pleine de caractère, tout comme toi. Tu serais probablement très jolie sans lunettes, non? Wen Manqi, rouge de honte, serra les dents. Elle n'avait jamais été courtisée par un garçon de sa vie. C'était la première fois, elle ne savait absolument pas comment réagir, alors elle baissa la tête en faisant semblant de ne pas entendre. Voyant Wen Manqi sans réaction et studieuse, je n'osais pas la déranger plus longtemps, puis sortis mon téléphone pour écrire un roman. Enfin, la sonnette de la fin du cours retentit. Le professeur de chinois Luo Hongxian descendit et jeta un coup d'œil à mon téléphone. Son visage s'assombrit aussitôt, tu as joué tout le temps, pendant tout le cours? Soudain, les camarades autour prirent un air de spectateurs. En fait, ceux assis à côté avaient tous vu que ce transfuge du lycée numéro 1 avait joué avec son téléphone pendant tout le cours, et s'était finalement fait prendre par le professeur. Je hochai la tête et répondis. Je n'aime pas trop les cours de chinois. Le professeur de chinois Luo Hongxian, le visage ferme, dit, sors. La classe s'agita instantanément, tout le monde commentait de toutes parts. Dans le couloir,
Le professeur de chinois Luo Hongxuan, le visage grave, dit « Pourquoi as-tu joué avec ton téléphone? Tu sais toi-même que le chinois est ton point faible. Tu ne veux pas le rattraper ?» Je pinçai les lèvres et souris « Madame. En fait, le chinois n'est pas mon point faible, je le fais exprès. Je voulais juste demander. Est-ce que je pourrais écrire des choses pendant les cours ?» Le professeur de chinois Luo Hongxuan fronça les sourcils « Écrire des choses? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je lui tendis mon téléphone. Le professeur le prit, jeta un coup d'œil. Et resta figé, ce n'est pas, attends. C'est la suite de l'intrigue. Madame, le roman sur le forum du lycée numéro 1, c'est en fait moi qui l'ai écrit. Je viens d'en écrire un nouveau chapitre. Le professeur de chinois Luo Hongxuan resta bouche bée, choqué, c'est toi qui l'as écrit? En y regardant de plus près, c'est bien son compte, c'est bien celui qui publie le roman. C'est vraiment toi? Le professeur de chinois Luo Hongxuan inspira profondément, je ne m'y attendais vraiment pas. Son expression passa alors de la sévérité critique à un sourire admiratif. Après tout, elle-même aimait lire ce roman. Sinon elle ne l'aurait pas présenté à la classe. Luo Hongxuan sourit, ce n'est pas une excuse. Même si c'est toi qui as écrit le roman, et qu'il est bien écrit, tu dois quand même suivre les cours. Les résultats du Gaokao sont aussi très importants. À ce moment, je m'expliquais, en fait, je suis très fort en chinois. Je te garantis plus de 140 au Gaokao. Madame, crois-moi, je ne plaisante pas avec mon avenir. Le professeur de chinois Luo Hongxuan fronça les sourcils et marmonna, ce n'est pas possible non plus. À moins que lors de l'examen commun des 4 lycées vendredi, tu arrives premier de l'école. Je pourrais envisager. Premier au total, ou premier en chinois. Évidemment premier en chinois. Tu n'as pas dit que tu pouvais faire 140 au Gaokao? Pas besoin de 140, si tu fais 135, ça suffit. À ces mots, je répondis presque sans réfléchir, alors c'est promis. Si je suis premier en chinois à l'examen commun des 4 lycées, je pourrai écrire mon roman en cours. Luo Hongxuan demanda prudemment, tu es sûr de toi? Je fis un large sourire. Sûr? Bien sûr que oui. L'examen commun des 4 lycées, c'est le lycée numéro 1. Le lycée numéro 2, le lycée expérimental, et le lycée UHI. L'examen commun de ces 4 lycées. Les sujets sont les mêmes. Parce que dans cette ville, ces 4 lycées ont les taux de réussite les plus élevés. Parmi eux, le lycée numéro 1 et UHI sont les meilleurs, le lycée numéro 2 est un peu moins bon. Le lycée expérimental est le dernier. Bien que les notes de l'examen commun ne représentent pas le Gaokao. Le classement a une grande valeur de référence. Selon les classements des années précédentes, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats au Gaokao sont tous des candidats sérieux pour les grandes universités. Le professeur de chinois Luo Hongxuan demanda finalement avec curiosité. Et ça, tu veux essayer? J'ai entendu dire qu'au lycée numéro 1, quelques élèves se sont inscrits, et qu'on leur donne des cours particuliers. La semaine dernière, lors de la réunion scolaire, les responsables en ont parlé. Au départ, nous ne voulions pas le faire, car le concours national est trop difficile. Notre école a peu de chances de se classer, mais je pense que tu pourrais essayer. Je relevai légèrement les coins de la bouche et demandai, est-ce que cette chose peut aider notre école à devenir un établissement pilote provincial clé? Le professeur de chinois, Luo Hongxuan, fut un peu surprise, ne s'attendant pas à ce que ce gamin s'y connaisse. Bien sûr que oui. Si on obtient de bons résultats, la réputation du lycée numéro 2 sera assurée. Je m'inscris. Le professeur de chinois, Luo Hongxuan, sourit. Fais attention. Bon, j'attends de voir tes résultats à l'examen inter-école. Rentre en classe. Au fait, quand publieras-tu le prochain chapitre de ton roman? Demain. Je devrais pouvoir en sortir un demain. Quand je suis retourné dans la classe, j'ai immédiatement été entouré par quelques camarades curieux. Alors, qu'est-ce que Madame Luo t'a dit? À ce moment, je n'avais même pas encore posé mes fesses sur la chaise. Que le professeur de chinois, Luo Hongxuan, revint soudainement dans la salle, j'ai oublié de dire autre chose. Pour l'examen conjoint des 4 lycées vendredi, il y a une nouvelle règle, pendant l'épreuve. Vous ne serez pas dans votre propre classe, mais répartis dans d'autres classes. L'un y fait, pas de problème? À ces mots, plusieurs élèves me lancèrent un regard surpris, ne comprenant pas le sens de cette question. Je hochai la tête en souriant. Compris, professeur. Dès que le professeur fut parti, Zhang Shiki, assis devant moi, se retourna et demanda. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le prof te demande-t-il? Si tu as un problème? Je haussai les épaules en riant, rien du tout. J'ai dit au professeur de ne pas s'occuper de moi pendant le cours, et elle m'a demandé d'être premier de la classe en chinois à l'examen des 4 lycées. J'ai accepté. À cette annonce, Zhang Shiki fut tellement excité que ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu, premier de la classe? C'est vrai? Même Wen Manqi resta bouche bée, regardant son camarade de table avec stupéfaction. Il lui avait demandé de lui apprendre le chinois tout à l'heure. Et maintenant il allait décrocher la première place en chinois. Je riais intérieurement, discrétion, discrétion. C'est ce que j'ai dit. Mais je ne l'obtiendrai peut-être pas, je réalisai soudain que j'avais faim. La pause n'est pas finie? Pourquoi n'allez-vous pas chercher à manger? Zhang Shiki sourit, je l'attends, lui. Il a dit que tu n'as pas de carte de cantine, qu'il fallait t'attendre pour y aller ensemble. Je le taquinai volontairement. Wen Manqi, tu es vraiment gentil avec moi.
Wen Manqi eut les oreilles toutes rouges. Il ne dit rien. Baissa simplement la tête pour sortir sa boîte à repas du tiroir. L'après-midi, en cours, ce n'était que des feuilles d'exercice à n'en plus finir. Soudain, mon téléphone émit un « digne ». Sun Fei m'envoya un message, « Tu es allé en classe 4 du lycée numéro 2 ». Je fus surpris. Je ne pensais pas que Sun Fei serait au courant. Ta photo au lycée numéro 2 a été publiée sur le forum du campus. Tout le monde se demande pourquoi tu as changé d'école. La camarade de Shen Xiru est aussi dans cette classe, je le sais. Shen Xinu me l'a dit. Ah oui, le roman que tu as écrit sur le forum semble avoir cartonné. Au début j'ai cru que je me trompais. 4 chapitres publiés et c'est déjà un succès. Aujourd'hui, toute la classe parle du fait que tu ne mets pas à jour. Comment savent-ils que c'est moi? Ils ne le savent pas, ils se demandent pourquoi l'auteur ne met pas à jour. Mais Shen Xiru doit savoir que c'est toi, non? Et puis tout à l'heure, le prof principal est venu demander si quelqu'un savait. Qui avait écrit le roman sur le forum du lycée numéro 1? Il a dit qu'un responsable provincial était venu assister à un cours public, qu'il était tombé par hasard sur ce roman. Et n'arrêtez pas de le complimenter. Le proviseur veut le collectionner et le mettre dans la bibliothèque de l'école en souvenir. Est-ce que je devrais dire au prof que c'est toi qui l'as écrit? Sans révéler qui était l'auteur du roman sur le forum, Shen Xiru se rendit de son propre gré au bureau des professeurs. Et dit au professeur principal, Sun Wenbo, qu'elle savait qu'il avait écrit. Le professeur Sun Wenbo sourit. Tu tombes bien. Je me disais que le roman sur le forum de notre lycée devait avoir été écrit par un de nos élèves. Cette fois, un responsable de l'éducation est venu, il a tout de suite remarqué ce roman. Maintenant, le proviseur veut profiter de l'occasion pour créer un club littéraire dans l'école, et demander à cet élève de partager son expérience d'écriture. Au fait, est-ce que c'est un élève de notre classe qui l'a écrit? Shen Xiru hésita un instant, puis acquiesça. Alors Sun Wenbo lui sourit. Qui est-ce? Shen Xiru se tut un moment. En vérité, il hésitait aussi. À dire ou non, car j'avais déjà quitté l'école. Soudain, le proviseur adjoint, Goebo, appela. Demandant qui avait écrit le roman. Sun Wenbo répondit avec empressement, oui, c'est un élève de notre classe qui l'a écrit. Après avoir raccroché, il se souvint que Shen Xiru n'avait pas encore dit de qui il s'agissait, et demanda directement. Au fait, tu n'as pas encore dit qui c'est. Le professeur principal, Sun Wenbo, regarda Shen Xiru avec impatience. Shen Xiru, gêné, balbutia doucement. Professeur, laissons tomber, d'accord? Sun Wenbo rit, laissez tomber? Ce serait toi qui l'as écrit? Shen Xiru secoua aussitôt la main, nerveux, non, ce n'est pas moi. Alors dis-le, pourquoi n'oses-tu pas le dire? Le professeur principal, Sun Wenbo, souriait toujours. L'école ne le punira pas, elle l'encouragera même. Shen Xiru, à bout de force, prononça enfin un nom à voix basse, l'un y fait. À ces mots, le professeur principal, Sun Wenbo, resta figé. Quoi? Tu dis que ce roman du forum a été écrit par l'un y fait? Shen Xiru baissa la tête d'une voix ferme. Je pense que oui, car j'ai vu le compte de l'auteur, c'est bien le sien. Le professeur principal Sun Wenbo se frappa soudain la tête, étourdi, comment est-ce possible? Ses résultats en chinois ont toujours été médiocres, ses rédactions aussi, tout à fait ordinaires. Comment pourrait-ce être lui? Shen Xiru, un peu mal à l'aise, répondit, je ne sais pas non plus, mais ce compte est bien celui de l'un y fait. Je viens de vérifier, j'ai retrouvé les anciennes conversations. Le professeur principal Sun Wenbo se massa aussitôt la tête. J'avais l'impression de m'être fait avoir. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Avant que le proviseur Go ne m'appelle, pourquoi n'as-tu pas dit que c'était l'un y fait qui l'avait écrit? Après tout ce remue-ménage, la personne n'est même plus là. J'avais déjà promis au proviseur Go que c'était possible. Heureusement que le responsable de l'éducation n'a pas demandé à le voir. Sinon, comment faire pour le trouver? Shen Xiru, l'air penaud, baissa la tête, désolé, monsieur, je ne savais pas. Je n'osais pas trop le dire, étant donné qu'il a déjà quitté l'école. Le professeur principal Sun Wenbo était furieux, à en être anesthésié. Le plus grave, c'est qu'il avait directement annoncé dans le groupe des enseignants que c'était un élève de sa classe qui l'avait écrit. C'était se déjuger soi-même. Un élève qui a abandonné, et qui s'est même disputé avec lui. Devait être celui qu'on cherchait pour le féliciter. Le professeur principal Sun Wenbo serra les dents, de toute façon, il n'écrit plus. Fais comme si tu ne savais pas qu'il a écrit. Je trouverai une excuse pour expliquer à la direction. Souviens-toi. Surtout, ne dis à personne que c'est l'un y fait. Dis que tu ne sais pas. Shen Xiru sembla vouloir ajouter quelque chose. Mais elle se retint. Le professeur principal Sun Wenbo, furieux, se massa les tempes, puis se calma un peu. Finalement, il sortit son téléphone et appela le proviseur adjoint Goebo. Monsieur Go, vraiment désolé, je viens de parler à cet élève. En fait, ce roman, il l'a copié de l'extérieur. Il n'y a que quelques passages. Le reste n'existe pas. Donc il n'ose pas se reconnaître comme l'auteur. Après avoir raccroché, le professeur principal Sun Wenbo se sentit soulagé. Mais par prudence, de peur que d'autres élèves sachent que c'était lui. Il devait aller dans la classe pour dire à tout le monde de ne plus en parler. Il se rendit rapidement à la porte de la classe. Il vit que le professeur d'anglais s'apprêtait à commencer le cours. Le professeur principal Sun Wenbo sourit légèrement et dit « Je voudrais dire 2 mots. Laissez tomber le roman du forum de Yizong. Le proviseur a dit de ne plus s'en occuper puisque ça s'est arrêté.
Ne cherchez pas non plus à savoir qui l'a écrit. Même si vous le savez, ne le dites pas. Ne parlez plus de ça. Concentrez-vous sur vos études. Bientôt, ce sera l'examen commun des 4 écoles. Essayez tous d'obtenir de bons résultats. Alors qu'il s'apprêtait à partir. Soudain, un élève cria « Monsieur, ce n'est pas correct. Ce roman vient d'être mis à jour, il y a 5 minutes. » Le professeur principal Song Wenbo sentit son cœur chavirer. Comme frappé par la foudre, il resta figé, mis à jour, vraiment? Aussitôt, les élèves de la classe sortirent leur téléphone pour vérifier le forum. Effectivement, ce roman de Isong intitulé « Abandon scolaire » venait de publier un nouveau chapitre après plusieurs jours d'arrêt. Le professeur principal Song Wenbo resta abasourdi, une tempête déchaînée dans son cœur. Il cria instinctivement. En pleine classe. Qui vous a autorisé à regarder vos téléphones? Après la classe, vous me les rendrez tous. Les élèves de la classe, bouche bée, furent effrayés. Ce ne fut qu'après le départ du professeur principal Song Wenbo qu'ils se mirent à commenter, en sueur, pourquoi Monsieur Song s'est-il soudainement énervé. Sun Fei, lui, semblait avoir deviné quelque chose. Un sourire en coin, il jeta un coup d'œil à Shen Siro. Effectivement, son expression aussi était anormale. Il m'envoya alors discrètement un message. Pour me raconter ce qui venait de se passer. De retour dans son bureau, Song Wenbo se frotta la tête, ne sachant que faire. Que faire? J'avais dit que le roman ne pouvait plus continuer, et voilà que ce salaud vient de le mettre à jour. Si j'avoue que le roman a été écrit par cet élève qui a abandonné, ce serait reconnaître que j'ai menti tout à l'heure. Si je ne l'avoue pas, et que la direction veut rencontrer cet élève, comment faire? À ce moment, une idée lui vint soudain. Il appela immédiatement le directeur disciplinaire Liu Qiang et lui révéla que le roman du forum était écrit par lui. Liu Qiang ne put s'empêcher de protester, pourquoi ne pas dire simplement qu'il a quitté l'école? Il fallait raconter qu'il avait copié ça? Maintenant, comment expliquer qu'il continue à écrire? Je ne peux pas m'en occuper. Débrouille-toi. Le professeur principal Song Wenbo serra les dents, comment je me débrouille? Je dirais que ton fils s'est battu avec quelqu'un. Et qu'il s'est ligué avec une fille pour forcer l'un Yifei à abandonner, d'accord? À ces mots, le silence s'installa au téléphone. La voix de Liu Qiang se fit froide, qu'est-ce que tu veux? Song Wenbo fronça les sourcils. Allons directement voir le modérateur du forum de l'école, disons que ça nuit aux études, et supprimons ou bannissons le compte de l'un Yifei. Pendant ce temps, dans l'école de Isong, d'autres avaient aussi remarqué la reprise du roman. Beaucoup sortirent leur téléphone pour le consulter. C'est alors que le représentant de physique, Wei Yingji, accourut. Et se tint à côté de moi pour demander, au fait, tu ne connais pas l'auteur? Pourrais-tu lui demander de mettre à jour à intervalles réguliers? Il écrit si bien. À ce moment-là, Wen Manqi a soudainement disparu, Dr Ali. Comment ce poste a-t-il été supprimé? Tout le monde était perplexe, on lisait encore très bien tout à l'heure. Et d'un coup, il a été supprimé. J'ai froncé les sourcils, trouvant cela suspect, et j'ai regardé mon compte pour voir les messages. J'ai découvert qu'il avait vraiment été supprimé. J'ai lâché une plaisanterie en riant, impressionnant. Vraiment fort, c'est une extermination totale, demanda étrangement l'instructeur QI. Que veux-tu dire? J'allais dire quelque chose quand j'ai vu le professeur de mathématiques arriver à la porte de la classe. Puis j'en ai profité pour envoyer un message à Sun Fei, mais il m'avait déjà envoyé, ton message a été supprimé. Je pense que c'est le professeur principal qui a fait ça. Tout à l'heure, le professeur principal a dit de ne pas discuter de cette affaire. À ce moment, le professeur de mathématiques s'est éclairci la gorge et a dit. Vous êtes tous au courant de l'examen commun des 4 écoles vendredi, n'est-ce pas? Cette fois, les examens seront échangés entre les matières, vous devez y attacher de l'importance. Je vais vous distribuer 2 feuilles de devoirs maintenant. Ce sont les épreuves de mathématiques de l'examen commun des 4 écoles d'il y a 2 ans. J'en ai extrait une partie. Et l'autre partie est constituée des questions que j'ai posées. Les représentants de classe, venez distribuer les devoirs. Mais c'est à ce moment-là que, soudain, le professeur de chinois, Luo Hongxian, est arrivé à la porte de la classe, a frappé et a dit en souriant, l'un Yifei, sors un instant. Tout le monde a regardé avec curiosité vers moi, assis au fond. Après être sorti, le professeur de chinois a demandé à voix basse, comment se fait-il que ton roman ait été supprimé? J'ai souri en haussant les épaules, je ne sais pas. Personne ne t'a prévenu? J'ai entendu des professeurs dire tout à l'heure que les responsables du bureau de l'éducation t'avaient félicité pour ce roman. Comment se fait-il qu'il ait été supprimé d'un coup? J'ai eu une lueur dans les yeux. J'ai compris, professeur. C'est parce que j'ai abandonné l'école, donc il a été supprimé. Sinon, si ça continue, ce ne serait pas bon. Le professeur de chinois Luo Hongxian a souri avec compréhension, c'est peut-être vrai. Ou alors, pourquoi ne mets-tu pas directement à jour sur le forum du lycée numéro 2? Maintenant que tu es au lycée numéro 2, personne ne supprimera tes messages. Plus tard, si tu gagnes un prix au concours de la nouvelle conception, peut-être que ton roman pourra être publié. Ensuite, je suis retourné en classe pour suivre le cours. Peu de temps après, le professeur de mathématiques a dit, pause de 5 minutes, on continue après. Mais au moment où je me levais pour aller aux toilettes. Soudain, Shen Xingyu est accourue en souriant, je connais un secret. Puis elle s'est approchée de mon oreille et a chuchoté. C'est toi qui as écrit ce roman, n'est-ce pas? J'ai haussé un sourcil et demandé, c'est Shen Siro qui te l'a dit? Shen Xingyu a souri d'un air satisfait, ça, je ne te le dis pas.
J'ai aussi chuchoté à l'oreille de cette camarade. Je vais aussi te confier un secret, je vais reprendre les mises à jour sur le forum du lycée numéro 2. Sur ces mots, elle a souri et a applaudi. Et à ce moment-là, j'ai soudain remarqué que sur mon bureau, le cahier que j'avais emprunté à Wen Manki avait disparu. J'ai demandé à Wen Manki, perplexe. Tu as repris ton cahier. Wen Manki n'a pas répondu. J'ai alors tendu la main pour le prendre, mais elle m'a arrêté. Non, va voir Shen Xingyu. J'ai éclaté de rire. En regardant la mine boudeuse de ma voisine de bureau, la petite chippie Wen Manki, tu es jalouse? Wen Manki a fait et a dit. Vous vous entendez si bien, pourquoi viens-tu m'emprunter? Il faut avouer que la petite chippie Wen Manki, quand elle est jalouse, est plutôt mignonne. En voyant ma voisine encore en colère, j'ai réfléchi un instant, puis j'ai directement déverrouillé mon téléphone. Pour lui montrer mon compte du forum. Après avoir jeté un coup d'œil, elle a ouvert la bouche de surprise. Soudain, j'ai fait une chute en riant et j'ai couvert sa bouche, puis j'ai chuchoté, tu sais maintenant. Ensuite, je lui ai raconté que Shen Xingyu savait. Que c'était moi qui écrivais le roman sur le forum, ainsi que la raison de ma bagarre avec le fils du conseiller pédagogique au lycée numéro 1. Le mercredi, pendant le cours de PS, le professeur a fait courir tout le monde sur 1500 mètres. En regardant la façon de courir de Wen Manki, j'ai compris pourquoi aucun garçon ne la courtisait, et pourquoi elle n'avait presque pas de bons camarades de classe. Sans doute parce qu'elle était souvent moquée. Ce qui l'avait rendue introvertie. Et à cet instant, j'ai eu soudain l'impression d'avoir découvert une fille cachée. Le plus important, c'est que cette petite chippie avec des lunettes, personne ne sait l'apprécier. Alors dorénavant, ce sera à moi de vous chérir. Puis, directement sur le terrain, j'ai couru à côté de Wen Manki. Wen Manki a effectivement montré une expression d'infériorité. La tête baissée, sans parler, continuant de courir. À ce moment, je lui ai demandé à côté, tu veux boire quoi? Je vais t'en acheter. Et en fait, tu n'as absolument pas besoin de te soucier de ceux qui te ressemblent. Wen Manki a alors levé la tête avec hésitation, mais on voyait qu'elle était encore un peu timide et craintive. Tout en courant, elle a dit timidement. Toi, tu ne te moques pas de moi. Peu après, tout le monde avait fini de courir. Moi, Wen Manki et Zhang Shiki, nous nous sommes reposés sur place. Puis j'ai demandé en souriant, vous voulez jouer au badminton tout à l'heure? Les deux ont secoué la tête et ont dit doucement. On va juste rester assis un moment. Mais pendant que nous nous reposions, tout le monde m'a regardé, figé. De toute évidence, Wen Manki et Zhang Shiki étaient toutes deux étiquetées comme ayant une mauvaise réputation, elles n'étaient pas laides, mais manquaient de charme féminin. À ce moment, Shen Xingyu a soudain dit en souriant, pourquoi ne pas les inviter à jouer avec nous? Puis elle a invité Wen Manki et Zhang Shiki à venir jouer au cerf-volant avec elle. Pendant ce temps, j'en ai profité pour publier mon précédent roman sur le forum du lycée numéro 2. Et en profiter pour ajouter un nouveau chapitre. En écrivant, j'ai soudain levé la tête et j'ai vu que Wen Manki et Zhang Shiki avaient toutes deux un air sombre et se dirigeaient vers le dortoir en pleurant. Wen Manki essuyait ses larmes en marchant. Je les ai donc suivis. Je m'apprêtais à demander ce qui se passait, mais Wen Manki, le visage rougi, m'a regardé d'un air plutôt blessé. Puis, sans dire un mot, il a couru directement vers le bâtiment des cours. Zhang Shiki, embarrassée, a serré les dents et l'a poursuivi. Finalement, elle s'est retournée et m'a crié, c'est à cause de toi. Effrayé, je l'ai poursuivi, complètement perdu. J'ai attrapé Zhang Shiki et demandé, explique-moi clairement, pourquoi pleure-t-elle? Zhang Shiki a soupiré. Puis elle a jeté un coup d'œil vers le groupe de filles qui jouaient au volant au loin, tu viens de nous acheter de l'eau, elles t'ont vu. Tout à l'heure, ils parlaient de ça, et j'ai juste dit une chose, ce n'est pas pour moi. C'est pour Wen Manki. Du coup, ils ont tout de suite commencé à chahuter, disant que tu courtisais Wen Manki. Ils ont aussi dit que tu as bien mauvais goût, un choix vraiment spécial, comme une fleur plantée sur du fumier. J'ai légèrement crispé les lèvres et demandé, incrédule. Qui a dit ça? Qui a dit, une fleur plantée sur du fumier? Et en plus, je suis le fumier? Zhang Shiki a murmuré en se mordant la lèvre, on t'a dit que tu es la fleur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de demander, qui a dit ça? Dis-le-moi. Shu Jing a dit que Shen Xingyu n'aurait jamais pensé que l'un Yifei avait si mauvais goût. Puis Shu Jing a dit, une fleur plantée dans du fumier de vache. Bon, monte d'abord. Je suis allé voir Shu Jing pour lui demander de s'excuser, puis je me suis directement dirigé vers les quelques filles qui jouaient au volant. En me voyant arriver, Shen Xingyu et quelques filles semblaient avoir deviné ce qui se passait. Puis Shen Xingyu dit avec un sourire gêné, désolé, on dirait qu'on a fait pleurer Wen Manki tout à l'heure. J'ai pris une profonde inspiration et avec une expression sérieuse, j'ai dit, excusez-vous. Mais je suppose que vous n'y arriverez pas. Alors, toi et Shu Jing, écrivez-lui un mot d'excuse. Après ces paroles, Shen Xingyu resta figé. Je dois aussi écrire, répliqua-t-elle avec un peu de jalousie. Je ne veux pas, pourquoi faire? J'ai crié en fronçant les yeux. J'ai dit de t'excuser, tu veux que je t'insulte? Shen Xingyu fut effrayée, complètement stupéfaite. Même les filles qui jouaient au volant au loin étaient bouche bée. Personne ne s'attendait à ce que je me mette soudainement dans une telle colère. Shen Xingyu se mit à pleurer, les yeux rouges. Elle s'accroupit directement par terre, pleurant et s'essuyant les larmes. Cependant, les garçons qui voyaient cela s'agitaient aussi. Voyant cette scène, Zheng Liansong a couru immédiatement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? Est-ce qu'il t'a maltraité? Shen Xingyu, tout en pleurant,
secoua la tête et se leva en disant « De quoi tu te mêles ?» Puis elle me lança un regard noir et se retourna pour partir. Zheng Liansong, les lèvres légèrement tremblantes, me pointa du doigt en criant « Ne pars pas après les cours !» L'ambiance dans la classe cet après-midi-là devint très étrange. Tout le monde chuchotait, surtout pendant le dernier cours d'études autonomes avant la fin des cours. À ce moment-là, le professeur remit un mot à Wen Manqi. J'ai entendu dire que l'un Yifei a fait pleurer Shen Xingyu en l'insultant. Zheng Liansong dit qu'il va chercher des gens pour le frapper après les cours. En voyant ces mots, Wen Manqi serra les dents avec nervosité. Puis elle jeta un coup d'œil vers moi, à côté, et murmura « Regarde ça ». Les yeux de Wen Manqi étaient pleins d'inquiétude. Elle se mordit la lèvre et murmura « Je suis désolé. Je devrais peut-être en parler au professeur ?» Je fronçai les sourcils sans répondre. « Non, si tu en parles au professeur. À la fin, ils t'impliqueront aussi. Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. » En réalité, on pouvait imaginer qu'une fois que moi, Shen Xingyu, Wen Manqi et Zheng Liansong serions appelés par le professeur, il se passera quelque chose, même si les choses semblent réglées, mais l'opinion des camarades autour deviendra de plus en plus exagérée. Après tout, dans ma vie antérieure, quand j'étais en terminale, j'avais déjà vécu cela une fois. Les ragots sont vraiment capables de briser une psyché fragile. Sans parler d'une fille comme Wen Manqi, qui était déjà un peu complexée. J'ai une solution. En réalité, pour ce genre d'incident de bagarre en dehors de l'école, le plus simple et le plus direct est de leur faire comprendre que je suis plus fort qu'elles, de les faire reculer devant la difficulté. Puis, le coin des lèvres légèrement relevé, je passe un mot, tu as de l'argent? Prête-moi un peu, je complète pour engager du monde. Mais personne ne s'attendait à ce que 2 minutes plus tard, je reçoive un virement de sa part. Je regarde, stupéfait, le nombre affiché, unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. Il y avait en tout 286 751 yuan. J'étais complètement abasourdi. Voilà donc la fameuse petite riche. Une élève de terminale avec autant d'argent. Ça suffit? Sinon, je peux demander un peu plus à ma mère. Ça suffit. Je n'ai pu m'empêcher de me toucher la tête et d'éclater de rire. Putain, c'est trop fort. Ensuite, j'ai directement parcouru ma liste d'amis, et j'ai fini par réaliser qu'il valait mieux contacter Sun Fei. Quelqu'un veut me frapper après les cours. Parle à ton cousin et dis-lui de me trouver des gens. Aujourd'hui après les cours, viens à la porte du lycée numéro 2. 300 par personne pour commencer, plus 5 cents en supplément. Sun Fei était complètement perdu. Qu'est-ce qui se passait? Ce frère n'était-il pas si fort au lycée numéro 2? Puis j'ai directement transféré 30 000 yuan. Waouh, 30 000 yuan. Tu veux appeler 100 personnes, bordel? Après avoir confirmé avec Sun Fei, je relevai légèrement les coins de mes lèvres. La seconde suivante, je levai la tête et jetai un coup d'œil à Zheng Liansong au loin. Il semblait aussi me regarder fixement. Enfin, la cloche de fin des cours sonna. À ce moment-là, beaucoup de gens tournèrent la tête pour regarder derrière eux, vers moi assis au fond. Même Shen Xingyu, la représentante d'anglais, n'avait pu s'empêcher de s'approcher. L'air troublé, elle me tira par le bras pour m'emmener à l'arrière de la classe et me dit à voix basse, « Tu devrais peut-être ne pas sortir. Zheng Liansong a appelé des gens. Ils t'attendent dehors devant l'école. » Shen Xingyu secoua la tête, pleine d'inquiétude. « Désolé, je le lui ai dit. Mais elle insiste pour te chercher des ennuis. Sinon, tu pourrais peut-être t'excuser auprès d'elle. Avant, quelqu'un s'est déjà fait tabasser à cause de ça. » Je ris d'un air amusé. « Pourquoi? Tu t'inquiètes pour moi? Tu es aussi interne, non? Pour la perme du soir, souviens-toi de t'excuser auprès de Wen Manqi. » Sur ces mots, je sortis de la classe avec une élégance suprême. Voyant qu'elle ne pouvait pas me convaincre, Shen Xingyu se tourna vers Wen Manqi et le supplia, « Pardon, je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Tu pourrais lui dire de ne pas sortir vers la porte? Sinon, elle va vraiment se faire frapper. » Shen Xingyu s'accroupit à côté du bureau de Wen Manqi, terrifié, et lui demanda de l'aide. Wen Manqi secoua la tête et répondit sérieusement, « Je lui fais confiance. » Shen Xingyu était vraiment sur le point de pleurer de rage. Mais non, ce n'est pas une question de confiance. L'un Yifei ne peut pas les battre, ces gens-là. Zheng Liansong a rassemblé plein de monde. Je reconnais que je n'aurais pas dû dire ça sur vous tout à l'heure. J'étais juste un peu jaloux, d'accord? Mais je ne veux vraiment pas voir l'un Yifei se faire tabasser par eux. Tu es bien proche d'elle, non? Tu pourrais la convaincre? Wen Manqi hésita un instant, puis secoua finalement la tête et murmura. En fait, elle a aussi trouvé des gens. Sur ces mots, Shen Xingyu, à la fois anxieuse et en colère, baissa la tête. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Serrant les dents, elle se prépara à aller au bureau des professeurs pour dénoncer, mais Wen Manqi rassembla son courage et prit la parole. Tous mes préparatifs antérieurs auraient été vains. Shen Xingyu expliqua précipitamment, « Tu es devenue folle? Si l'affaire s'aggrave vraiment, il se pourrait que l'un Yifei soit renvoyé du lycée. » Bas-ventre, Wen Manqi prit une profonde inspiration et dit d'un ton calme. À cet instant, j'eus l'impression de rêver. À ce moment-là, sur l'allée devant l'école, quelques camarades de classe à côté chuchotaient entre eux, et « Tu n'as pas peur de sortir maintenant? » Je me souviens que ce type traînait souvent avec Zheng Liansong. J'éclatai alors de rire, « Zheng Liansong? Je ne sais pas.
Il semble être allé au bureau des profs pour demander des devoirs. Un peu surpris, je dis, créer un alibi. Liu Ziyan admira et rit. T'es plutôt malin, digne d'un crack. Mais sérieusement? Tu devrais juste baisser la tête et t'excuser. On est camarades, pas besoin d'en arriver là. Qu'en dis-tu? Je peux lui parler pour toi. Une main dans la poche, je ne dis rien, je me dirigeai droit vers la sortie de l'école. J'aperçus bientôt, devant le portail de l'école, au bord de la route, plusieurs scooters et motos garés. 7 ou 8 types qui avaient l'air de voyous fumaient dehors. Liu Ziyan me tapa sur l'épaule en riant. J'y vais. Salut, bonne chance. Comme prévu, à peine Liu Ziyan parti, ces petits voyous qui fumaient tournèrent leur regard vers moi. Les petits voyous échangèrent un regard en souriant, puis l'un d'eux, aux cheveux jaunes, vint vers moi. Et, toi, approche. Les élèves qui sortaient ensemble à côté eurent tous peur et s'éloignèrent, n'osant pas s'approcher de moi. Le type aux cheveux jaunes fumait et posa sa main sur mon épaule. Tu es le nouvel élève de la classe 4 de terminale, hein? Je levai un peu la tête pour observer ce groupe. Je vis qu'ils n'étaient en fait que des gamins d'école technique qui ne vont plus en cours. À peine plus âgés que moi, ils bloquaient les gens devant l'école avec leurs pauvres scooters et motos de filles. À cet instant, je ne pus m'empêcher de rire, les lèvres pincées. Oui, c'est Zheng Liansong qui vous a envoyé? Le petit type aux cheveux jaunes secoua la tête en riant. Viens, on a 2 mots à te dire. Franchement, si c'était un lycéen ordinaire. Face à ça, il serait vraiment effrayé. Surtout avec ces mecs aux cheveux teints. Tatoués, qui fument, et 2 d'entre eux qui tiennent même des tuyaux d'eau et des barres de fer. C'est vraiment intimidant. Mais pour moi, qui suis revenu après ma renaissance, c'était plutôt risible. Alors je ris, vous n'êtes que ça? Je pensais que vous seriez plus nombreux. Le petit type aux cheveux jaunes ricana avec moquerie, ou Edazuan dit qu'on est trop peu. Les autres petits voyous à côté ricanèrent en le raillant. Tu te prends pour qui à faire le malin? On est plusieurs, ça ne suffit pas? À peine avait-il fini de parler que le cousin de Sun Fei, debout dans la gare, marmonnait en marchant. C'est par là-bas? Allons-y. À ce moment-là, en attendant le bus à la gare, une grande vague de jeunes délinquants en groupe encerclait ma direction et celle des quelques petits voyous. Même les élèves autour, ainsi que les parents venus chercher leurs enfants, étaient figés de stupeur. Ils s'empressaient de mettre leurs enfants derrière eux, et même le gardien de l'école, paniqué, sortit son téléphone en hésitant. Il appela la direction de l'école. Soudain, les quelques petits voyous que Zheng Liansong avait appelés étaient complètement abasourdis. 6e frère, ce ne sont que quelques gamins, non, juste quelques mômes? Pourquoi nous faire venir si nombreux? On pensait que c'était du sérieux, mais finalement ce ne sont que des gamins déscolarisés qui bloquent la porte de l'école. 6e frère avait vu ma photo. Il éclata de rire, l'un y fait, c'est ça? Juste cela. Avant cela, j'avais aussi vu la photo du cousin de Sun Fei, puis j'avais répondu. Je ne pensais pas qu'ils seraient si peu nombreux. Je croyais qu'ils seraient au moins une vingtaine à vouloir me tabasser. Ce type est allé exprès poser des questions au prof, il n'est pas là. Vous gérez ça comme vous voulez. De toute façon, les 2 camps sont des gens extérieurs à l'école. Si on demande, dites que c'est Lupeng. 6e frère ricana. Bon, rentre chez toi d'abord. Aussitôt, ils encerclèrent ces quelques gamins voyous, qui vous a envoyé? Allez, oust. Ne bloquez pas la porte de l'école. Allons discuter plus loin. Puis, des dizaines de personnes attrapèrent ces petits voyous et les emmenèrent dans une ruelle. À ce moment-là, le conseiller de discipline de l'école, Liu Xiaoping, accourut à la porte de l'école et découvrit qu'il n'y avait plus personne dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on disait qu'il y avait des gens qui se battaient à la porte de l'école. Le gardien de l'école avala sa salive. Oui, on dirait qu'un élève a été emmené, et puis j'ai voulu voir ce qui se passait. Tout à coup un grand groupe de personnes a fait irruption et a emmené ces voyous qui avaient l'air de ne pas être des élèves. Ils sont partis vers la gauche. Le conseiller de discipline Liu Xiaoping inspira profondément et demanda, un de nos élèves a-t-il été frappé? Le gardien secoua la tête, probablement pas. Plus tard, cet élève. En entendant cela, le conseiller de discipline Liu Xiaoping souffla de soulagement. Il envoya immédiatement un message dans le groupe des professeurs principaux. Groupe des professeurs principaux du lycée numéro 2, il y a des gens de l'extérieur qui traînent et se battent à la porte de l'école. Demandez dans vos classes si quelqu'un est au courant, et voyez si des élèves ont été frappés. Si oui, prévenez-moi tout de suite. Aussitôt, tous les professeurs principaux du lycée numéro 2 commencèrent à envoyer des messages privés aux élèves de leur groupe pour demander ce qui se passait. Ce soir-là, pendant l'étude du soir, la classe de terminale 4 était en effervescence. Quelqu'un s'était caché près de la porte de l'école et avait pris une photo de moi emmenée par le voyou blond. Ensuite, une foule de gens avait déboulé, terrorisant ces petits voyous. C'est vraiment impressionnant. Je pensais que l'un y fait était fichu, mais qui aurait cru qu'il était le chef? Il a fait venir des dizaines de personnes, toutes des adultes. Tous les camarades discutaient avec excitation. Je l'admire soudainement. Avant, on savait que Zheng Liansong était fort, parce qu'en seconde, il avait déjà fait venir du monde pour se battre à la porte de l'école contre d'autres classes. Qui aurait cru que ce transfuge du lycée numéro 1 serait encore plus badass? Shen Xinyu soupira, écrivit un mot et le jeta à Zheng Liansong. Après l'avoir lu, Zheng Liansong, furieux, jeta son livre par terre. Ce soir-là,
Pendant l'étude, Zheng Liansong fut convoqué au bureau des professeurs pour être puni debout et écrire une autocritique. Pendant ce temps, dans la salle d'études, un camarade s'écria soudain, « Regardez, ce roman sur le départ du lycée numéro 1. Qui parle d'abandon scolaire a été posté ici, au lycée numéro 2, sous le pseudo Aoshu. Il dit qu'il a été transféré du lycée numéro 1 au lycée numéro 2, donc il mettra à jour le poste sur le forum du lycée numéro 2. » Instantanément, un groupe de filles s'excita. Zhang Shiki, incrédule, ouvrit de grands yeux et se retourna pour regarder Wen Manqi, assise derrière, en demandant à voix basse. L'auteur du roman dit qu'il a été transféré du lycée numéro 1 au lycée numéro 2. Puis, instinctivement, elle jeta un coup d'œil vers la place vide à côté de Wen Manqi. Elle s'attendait à ce que l'autre soit surprise, mais Wen Manqi hocha la tête. Zhang Shiki, choqué, laissa échapper, « C'est vraiment naïf » dans toute la classe. Tout le monde se retourna instinctivement, et l'effervescence monta, « C'est vraiment naïf qu'il a écrit. Mon Dieu, ce n'est pas lui qui a écrit ça, non. Il est le seul transféré du lycée numéro 1, Shen Xinju dit en souriant. Alors c'est forcément lui. » Shen Xinju et Wen Manqi échangent un regard, comme pour confirmer quelque chose. Mais à cet instant, Shu Jing court soudain vers Shen Xinju. Et lui dit à voix basse, « Qu'est-ce qu'on fait? Doit-on aller s'excuser? Même Zheng Liansong n'a pas réussi. Est-ce que l'Inifei va nous envoyer des gens pour nous frapper ?» Shen Xinju répond en soupirant. « Non, mais tu devrais quand même t'excuser. Écris une lettre d'excuse de quelques centaines de caractères. » Shu Jing hoche aussitôt la tête. Elle sort rapidement un cahier d'exercice, en arrache une feuille et commence à écrire sa lettre d'excuse. Après le premier cours d'études du soir, Shu Jing s'approche nerveusement de Wen Manqi et balbutie, « Désolé, je n'aurais pas dû dire ça de toi aujourd'hui. » Sur ce, elle tend la lettre d'excuse. Shen Xinju répond aussi avec sérieux, « Moi aussi, je suis désolé. Mais j'ai déjà pris ma décision. » En entendant cela, Shu Jing reste figé. Wen Manqi lève aussi la tête, abasourdi. La regardant, Shen Xinju prend son courage et sourit, « Faisons une compétition équitable, voyons. Qui pourra conquérir l'Inifei ?» Zhang Shiki en reste bouche bée, médusée devant ces deux-là. Wen Manqi aussi en est stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé qu'un garçon comme moi pourrait s'intéresser à elle. Soudain, elle a une sensation d'étourdissement, comme dans un vaisseau spatial. Le lendemain, je suis retourné à l'école, déjà devenu une célébrité sur le campus. Les élèves dans les couloirs chuchotent et ne cessent de me regarder. Mais personne n'ose m'aborder. En arrivant à la cantine, je tombe justement sur mon camarade Liu Ziyan. Liu Ziyan avale sa salive, gêné, désolé, fait moi, en fait, avec Zheng Liansong. Je ne suis pas très proche. Vraiment, hier j'ai essayé de le dissuader, mais il n'a rien voulu entendre. Liu Ziyan a entendu parler. Hier, les personnes que Zheng Liansong avait recrutées non seulement n'ont pas pu me donner une leçon, mais se sont fait corriger à leur tour. Je réponds en riant, « Tu ne disais pas ça hier, pourtant. » Et finalement, il n'arrêtait pas de crier, « Fais en me suivant, tout en me complimentant sur l'histoire que j'écrivais, dans ce vaisseau spatial, y a-t-il des sorciers démons ou des créatures noires? Je me dis que ce type est vraiment un cas, qu'est-ce que c'est que ces esprits du monde animé? Je ne prends même pas la peine de lui répondre. En rentrant dans la classe, je suis immédiatement entouré par les camarades. Oui, je l'avoue, d'accord, c'est moi qui ai écrit le roman. Je dis tout en souriant. Puis je retourne à ma place. À peine assis, je découvre avec surprise qu'il y a sur la table un plat de nouilles sautées et une bouteille de lait pur. Je tapote l'épaule de Zhang Shiki, assis devant moi. Qui a mis ça? Zhang Shiki jette un coup d'œil vers la place vide du représentant d'anglais. Il a dû t'acheter ça. À ce moment, Wen Manqi aussi rentre en classe avec un sachet de petit déjeuner et quelques manuels. Dès qu'il s'assoit, je lui tends les nouilles sautées et le lait. Et j'échange avec les nouilles qu'il a achetées, en riant, échangeons. Wen Manqi fronce les sourcils et demande pourquoi. Je réponds d'un air sérieux, je veux manger les tiennes, elles sentent meilleures. Wen Manqi reste interdit. Il ne sait pas pourquoi les siennes sentiraient meilleures. Mais il se contente de répondre, oh, après tout ce sont des nouilles sautées, ce n'est pas grave. Et le lait, ne le gaspille pas. Tiens, bois une gorgée. Puis je porte le lait à la bouche de Wen Manqi moi-même. Il me regarde bizarrement, puis a soudain une illumination, tu veux ne pas rembourser ta dette? Après un moment de réflexion, il conclut que ce voisin de table veut engloutir toutes ses économies. Sinon pourquoi ferait-il des politesses dès le matin? Je laisse échapper un éclat de rire. Wen, est-ce que je suis ce genre de personne? Je reconnais que je ne suis pas un saint, mais je ne te roulerai jamais, toi. Ne t'inquiète pas, je rembourserai. Wen Manqi, interloqué, fronce les sourcils. Marmonne, c'est vrai ou faux? Comme ça, tu pourras utiliser mon compte sans souci. Ensuite, sur Green Bubble. Tu actives une carte familiale avec un peu d'argent de poche. 3000 par mois, ça suffit? Wen Manqi secoue la tête, c'est trop, 600 suffisent. Je roule des yeux. Non, tu dois dépenser 1000 par mois, sinon c'est un échec. Une fille doit apprendre à dépenser. Wen, tu es trop économe. Sur ce, j'ajoute la carte familiale sur le compte Green Bubble de Wen Manqi. Et je fixe une limite de 1000 par mois. Wen Manqi répond d'un ton absent, oh, d'accord, je vais essayer. Je suis vraiment amusé par cette petite riche. Puis la prof principale Liang Yuting nous appelle, moi et Zheng Liansong, dehors. Les autres élèves jettent discrètement
Des regards furtifs vers le couloir derrière la porte de la classe. À ce moment, la prof principale Yang Yuting a le visage sévère. Vous savez pourquoi je vous ai appelés tous les deux, n'est-ce pas? Je ris et dis, professeur, je n'ai vraiment pas bagarré. Hier c'était l'anniversaire de mon cousin, si vous ne me croyez pas, demandez à Zheng Liansong. Ah, les potes. La professeure principale Yang Yuting jette un coup d'œil. À toi de dire. La bouche de Zheng Liansong s'entr'ouvre, il reste longtemps silencieux, et finit par lâcher un seul mot, oui. Yang Yuting, elle aussi très énervée, rit jaune, bon pote, hein? D'accord, et si je vous installais l'un à côté de l'autre? Au même moment, nous répondons presque en chœur, non, non. Yang Yuting, les bras croisés, dit avec résignation, vous n'êtes pas des potes? Pourquoi ne voulez-vous pas? Je ris et dis, c'est surtout pour ne pas nuire à nos études. Si on était assis ensemble en cours, on parlerait forcément tout le temps. Yang Yuting me regarde et constate que j'ai l'air. Effectivement pas comme si je m'étais battu. Quant à Zheng Liansong, inutile d'en parler, ce gamin hier, paraît-il, est resté collé au prof de maths à ne pas vouloir partir, a même fait une copie d'examen, donc il n'a certainement pas été frappé non plus. Bon, pour cette affaire, je ne préviendrai pas les parents pour l'instant, mais l'un y fait, et toi Zheng Liansong, si jamais j'entends encore parler d'une bagarre entre vous, ou même que vous appelez des gens de l'extérieur, alors ne venez pas vous expliquer avec moi, vous irez directement au bureau des affaires disciplinaires vous expliquer avec le directeur, compris? Je ris et réponds, compris, professeur. Au fait, à propos du concours d'anglais oral dont vous avez parlé la dernière fois, je voudrais y participer. La professeure principale Yang Yuting prend une profonde inspiration et fait signe à Zheng Liansong de partir. Retourne d'abord à la lecture du matin. Puis la professeure principale Yang Yuting me retient seule et me demande. Dis-moi, est-ce que Zheng Liansong s'en prend habituellement à toi en classe? Il te force à ne pas en parler au professeur, c'est ça? Ensuite, je raconte l'incident devant l'école à la manière d'un tueur de Kurosawa, en faisant un rapport complet au professeur. En entendant cela, Yang Yuting reste abasourdi, et ça, ce sont des potes? Avant de retourner en classe, je n'oublie pas d'apprendre au professeur comment rapporter cette affaire à la direction. Vous direz simplement que les gens d'hier sont venus fêter l'anniversaire de mon cousin et sont passés par hasard devant l'école. La professeure principale Yang Yuting éclate de rire malgré elle, puis je lance négligemment. Professeur, vous êtes vraiment belle quand vous souriez. Yang Yuting ne peut pas supporter ce gamin et son baratin. Elle me donne un coup de pied en riant, va, retourne à la lecture du matin. Quelle journée! De toute évidence, cette salve de paroles mielleuses a réussi à amadouer le professeur, qui n'a pas continué à enquêter sur leur affaire. À ce moment, la professeure principale Yang Yuting monte sur l'estrade et annonce, demain, c'est l'examen commun des 4 écoles. Cet après-midi, je distribuerai les cartes d'examen, conservez-les bien. Et à propos du concours d'anglais oral, pour l'instant, seules 3 personnes sont venues s'inscrire chez moi. Du coup, pas besoin de sélection. L'un y fait, Shen Xingjiu, Zhang Shiki, vous 3 pouvez commencer à vous préparer. Ah oui, pour le gala artistique du Nouvel An, chaque classe doit présenter au moins 2 numéros. Ceux qui ont un programme à présenter, inscrivez-vous auprès du délégué aux activités culturelles. Au même moment, dans la salle de classe du lycée numéro 1, c'est l'effervescence. Vous avez entendu? Ce roman qui était mis à jour au lycée numéro 1 il y a quelque temps, maintenant il est mis à jour sur le forum du lycée numéro 2. Il paraît que c'est écrit par un élève transféré. J'ai demandé à des gens du lycée numéro 2, ils disent que le seul transféré en terminale, c'est lui. Ce ne serait pas écrit par l'un y fait? Soudain, les voix s'arrêtent net. Parce que le proviseur adjoint, Goebo, se tient à la porte arrière de la classe. Après avoir entendu le sujet des discussions, il fronce les sourcils et demande, ce roman sur le forum du lycée numéro 2, qui l'a envoyé là-bas. Instantanément, toute la classe reste bouche bée, se regardant les uns les autres. Le proviseur adjoint Goebo, le visage sévère, dit. Où est le délégué de classe? À ce moment, le délégué Shen Ziji se lève et dit avec un sourire amer. Monsieur le proviseur, je ne sais pas non plus. Je ne sais même pas qui l'a écrit. Le proviseur adjoint Goebo, surpris, rétorque. Tu ne sais pas? Alors comment se fait-il qu'on m'ait dit que c'est un élève de ta classe qui l'a écrit? Ces paroles déclenchent une explosion de réaction. Ce ne serait quand même pas l'un y fait? Le délégué Shen Ziji se gratte la tête en riant. Monsieur le proviseur, ce roman a été mis à jour au lycée numéro 2. Et on dit qu'il vient d'un transféré du lycée numéro 1. Si c'est dans notre classe, alors ce serait l'un y fait. Le proviseur adjoint Goebo reste interdit. Votre professeur principal m'a dit qu'il avait trouvé cet élève, et que c'était par peur que cela n'affecte les résultats du bac. Donc il a arrêté le roman? Tout le monde secoue la tête. À ce moment, Sun Fei se lève soudain et dit. Monsieur le proviseur, c'est l'un y fait qui l'a écrit. Parce qu'à l'époque, on a entendu dire qu'un responsable de l'éducation avait complimenté son roman. J'ai posé la question, mais ensuite le professeur principal nous a dit de ne pas s'en mêler, et puis ça en est resté là. Le visage du proviseur adjoint Goebo s'assombrit instantanément, et il dit d'un ton sévère, je vois. Continuez votre lecture du matin. Sur ces mots, il sort de la salle de classe. À peine le proviseur adjoint a-t-il franchi la porte que la classe de Terminale 2 explose d'excitation. Un grand groupe entoure Sun Fei. C'est vraiment l'un y fait qui l'a écrit. À ce moment, le professeur principal Song Wenbo est dans son bureau en train de ranger des copies. Soudain,
Le proviseur adjoint Goebo entre. Les professeurs dans le bureau lèvent tous la tête. Goebo se tient à l'entrée du bureau. D'une humeur exécrable, il dit, le professeur principal de la classe 2, sortez s'il vous plaît. Puis ils se dirigèrent tous deux vers la porte du bureau. Un entretien privé? Quoi? Tu dis que ce roman a été mis à jour sur le forum du lycée numéro 2. Son Wenbo trembla soudain de tout son corps, une sueur froide lui coula. Il pensait que bloquer mon compte m'empêcherait de continuer la mise à jour. Qui aurait cru que ce gamin irait directement poster sur le forum du lycée numéro 2? Le vice-principal Goebo d'une voix sévère, au début, tu disais avoir communiqué avec les parents de l'élève. C'était pour l'impact sur ses études qu'il avait arrêté les mises à jour? Alors pourquoi les gens de ta classe disent-ils que c'est l'élève qui a abandonné ses études qui écrit? Son Wenbo rit, gêné, eh bien, en fait, moi aussi. Puis Goebo ne put s'empêcher de l'injurier, Son Wenbo, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu le fais exprès. Tu n'oses pas dire que c'est à cause d'une dispute avec toi que l'élève a abandonné ses études et écrit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crains au juste? Même si c'est lui qui a écrit ce roman, quelle importance? Tu n'as qu'à le dire franchement. Maintenant tu me mets dans une position difficile, comment vais-je rendre compte? J'ai même spécifiquement dit au responsable du bureau de l'éducation qu'il mettait ses études en priorité et qu'il arrêtait temporairement les mises à jour. Dans quelques jours, le responsable du bureau de l'éducation va venir écouter les cours au lycée numéro 2. Tu ne sais pas la période actuelle? Le lycée numéro 1, le lycée numéro 2, le lycée expérimental, UHI, tous sont en compétition pour ce titre de lycée démonstratif pilote provincial. Nous ne pouvons absolument pas laisser une mauvaise impression aux responsables. Trouve un moyen de faire retirer ce roman immédiatement, ou fais-le revenir poster sur le forum du lycée numéro 1. Son Wenbo resta bouche bée, abasourdi. Le vice-principal Goebo, d'un air grave, poursuivit, Son Wenbo, je me souviens que cette année, tu dois aussi postuler au titre de professeur senior. Si à cause de cette affaire, le lycée numéro 1 devient une risée, tu devrais savoir à quel point les conséquences seront graves. Dépêche-toi, tant que peu de gens sont encore au courant. Règle ça tout de suite. Soit il revient poster sur le forum du lycée numéro 1, soit il arrête complètement les mises à jour. Sinon, ce n'est pas une honte? Autant dire dès le début que c'est une personne extérieure à l'école qui a écrit. Son Wenbo serra les dents, pour ce qui est de l'affaire de la suspension, j'ai eu tort. Rassurez-vous, je ne laisserai pas le lycée numéro 1 perdre la face à cause de moi. Le vice-principal Goebo hocha la tête, satisfait. Puis tourna les mains dans le dos avant de s'en aller. Pendant le dernier cours, le professeur principal Son Wenbo s'adressa aux élèves, aujourd'hui, avant le cours, je voudrais vous dire quelque chose. Qui parmi vous a de bonnes relations avec l'un y fait? Les élèves se regardèrent les uns les autres. Finalement, Sun Fei leva la main en souriant, moi, ça va, monsieur. Puis quelqu'un murmura. Shen Shiro. Son Wenbo eut soudain une lueur dans les yeux, oui, Shen Shiro. Tu connais bien l'un y fait, n'est-ce pas? Tu pourrais lui demander pourquoi son roman n'est plus mis à jour sur le forum du lycée numéro 1. Peut-il revenir poster sur le forum du lycée numéro 1 au lieu de celui du lycée numéro 2? Shen Shiro répondit avec hésitation, monsieur, mais maintenant il étudie au lycée numéro 2, n'est-ce pas normal qu'il mette à jour là-bas? Pourquoi reviendrait-il au lycée numéro 1? Le professeur Son Wenbo sourit, tu peux le convaincre en disant que tous les camarades adorent lire. Vous êtes amis? Non. De toute façon, écrire ici ou là, c'est pareil. À ce moment-là, en pleine étude en classe, je reçus soudain un message de Sun Fei, du spectacle en perspective. Aujourd'hui, le directeur est venu dans la classe pour parler de ton roman. Résultat, le prof principal a demandé à Shen Shiro de te contacter pour que tu reviennes publier sur le forum du lycée numéro 1. Abandonner les études? Je répondis en rigolant, j'ai déjà supprimé Shen Shiro. Pas étonnant que je la voyais hésiter. Elle devait avoir honte de dire que tu l'as supprimé. Trop drôle. Effectivement, peu après, je reçus une demande d'amis. Demande d'ajout de Shen Shiro. Sans réfléchir, je la refusai directement.